Voilà, Monsieur Carlin Kialoué, vous nous suivez à partir de Colosie. Merci beaucoup pour vos compliments. Vous êtes nombreux. Vous nous suivez à partir de Djobour, pasteur John. Djobour, Afrique du Sud. Vous êtes nombreux, vous témoignez certainement votre attachement à cette chaîne. Toute la communauté congolaise qui vit en Angola, merci beaucoup. Et aussi, je viens de recevoir encore un message d'un Congolais. Lui, il nous suit à partir de l'Amérique latine. Il dit qu'il s'est réveillé chaque jour à 3 h du matin pour suivre la tranche. Merci. Surtout que nous vous avions dit qu'on devrait recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Baba Isaac. Pasteur Baba Isaac. Abba Isaac. Voilà, Abba. Abba. C'est Abba. Okay. Abba qui veut dire papa. Abba Isaac. Et avec lui, on va parler de la situation de l'Église. Je l'ai suivi dans une de ses vidéos. Il parlait aussi de cette histoire des Talites, suivi dans beaucoup de choses. Surtout, je l'ai connu en 2020, quand il y avait Covid-19, lorsque tout le monde restait à la maison. Je l'ai suivi beaucoup plus dans ses vidéos. C'est Gradel. Ouais. C'est Gradel. Et effectivement, voilà, aujourd'hui, je le reçois. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses, surtout d'abord de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci, bienvenue. Merci, monsieur Jordan. Voilà, bienvenue, pasteur. Vous êtes les bienvenus. Vous avez organisé beaucoup d'activités. D'abord, les 17. Guila, je pense que vous avez reçu les vidéos. Voilà. Essayez de télécharger ces vidéos. Vous allez les illustrer lorsqu'on est en train de parler. On parle du 30 juin, de la destinée. Quelle est la destinée prophétique de la République démocratique du Congo? D'ailleurs, vous organisez une grande activité pour ces 17 ans. Le 30 juin. Voilà. Histoire et destinée prophétique de la RDC. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, nous allons essayer de donner d'abord l'histoire de la nation. Ça ne sera pas de l'histoire politique, non seulement une histoire sociologique, mais sur le plan spirituel, quels sont les éléments prophétiquement programmés par Dieu, les éléments qui ont marqué, programmés par Dieu, qui ont marqué l'histoire de notre nation. Et nous allons aussi après donner le programme divin pour la suite de temps pour notre nation. Pour notre nation, la République démocratique du Congo. Mais il y a beaucoup de pasteurs ici chez nous à RDC, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de pratiques. Hein. Il y a beaucoup de pratiques qui sont issues ou qui sont copiées des Talmuds, qui sont copiées de Torah, alors qu'au départ, la source c'était la Bible, mais il y a du méli-mélo. Non, déjà il faut donner la précision. La Torah, c'est la partie de la Bible que nous appelons l'Ancien Testament, précisément le premier partie de la Bible. Donc il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après, vous avez ce qu'on appelle le Tanakh. On ajoute maintenant le parti prophétique, le livre de Rois et tous les psaumes et tous les autres livres. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça n'a jamais... Avoir de pratique dedans, c'est avoir de pratiques divines, inspirées par Dieu lui-même. Le Talmud, c'est une forme de compilation des enseignements de la Torah ou encore du Tanakh. Donc les anciens Vous en inspirez aussi le Talmud? Les anciens maîtres juifs ont donné leurs explications et leurs enseignements sur le grand récit biblique et c'est compilé dans un support qu'on appelle le Talmud. Ça, c'est pas aussi un problème. Mais le pratique, ce sont souvent, ça vient des autres branches de la spiritualité qui n'ont peut-être rien à voir avec la spiritualité chrétienne. Vous inspirez aussi des Talmuds, vous prenez Non, je suis chrétien. Mon livre sacré reste la Bible. Je prêche la Bible et tout ce qui n'est pas biblique, je ne le dis pas, je ne le prêche pas. Et il y a 2 fois, les livres d'Enoch, est-ce que ça vous inspire aussi? M'inspirer, non, ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Mais je bénis le Seigneur pour le Père des Églises,
qui ont eu un grand travail à faire. Vous savez, beaucoup de pasteurs... On va tout toucher. Hein? On va tout toucher. Beaucoup de pasteurs ont toujours tendance de croire que la vérité a été cachée par le père des églises dans l'histoire de l'église. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors que la vérité n'a jamais été cachée, mais toute vérité qui a été dangereuse, ou encore des affirmations dangereuses, le père des églises ont souhaité que cela soit gardé pour ne pas plonger l'église dans la perdition. Parce que lorsque tout le monde commence à comprendre et à interpréter à sa manière, il y a un grand risque. Et aussi, lorsqu'il y a de petits détails contradictoires, le père des églises ont souhaité que ces choses soient gardées. Donc, ce ne sont pas de vérités cachées, mais ce sont de vérités mises à part, vraiment préservées, pour que l'Église ne sombre pas dans une perdition. Et ce sont des informations, peut-être, qui peuvent être livrées par des gens qui ont atteint certaines maturités spirituelles pour savoir ce qui est à apprendre et ce qui n'est pas à apprendre. Mais dans la déontologie même pédagogique de tout pasteur ou d'un nombre de discours de l'Église, il y a des choses qu'on n'enseigne pas parce que l'auditoire est hétérogène. Il y a des gens, des nouveaux convertis, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des non-serviteurs de Dieu qui n'ont pas besoin de connaître certaines choses dans le but de sécuriser l'Église. Mais actuellement, pasteur Abba, Isaac, vous n'allez rien cacher à l'Église, hein, parce que tout est devenu à la portée de tout le monde. Il y a les réseaux sociaux. Actuellement, nous, quand on s'est convertis en 1995, on ne connaissait pas trop des livres d'Enoch. Mais ça existait déjà. Oui, et ce que j'ai dit, tel que vous avez dit, c'est que le père de l'Église ont caché. Mais avec l'arrivée... Lorsque je parle de cacher, il y a une sélection qui a été faite et le Saint-Esprit a géré cette sélection parce que jusqu'aujourd'hui, la Bible est complète dans le sens où il n'y a rien de ce que tu veux savoir que tu n'auras pas dans le livre qui existe. Il n'y a rien de ce que tu veux savoir. Aujourd'hui, maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde a accès à des livres secrets comme par exemple celui d'Enoch pour comprendre un peu... Il n'y a pas que d'Enoch, il y a plusieurs autres livres. On veut d'abord se focaliser sur Enoch, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, sur les livres d'Enoch, avec certains mystères, certaines choses, par exemple au niveau des anges déchus, au niveau de Néphilim et tout ça. Donc, vous comprenez qu'il n'y a rien à cacher. Est-ce que les torts, ce n'étaient pas des pères de l'Église qui aujourd'hui, les enfants commencent aussi à comprendre de par eux-mêmes, et cela, ça risque d'être beaucoup plus trop dangereux pour eux. Bon, monsieur Jean-David, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Je souhaiterais qu'on organise une émission où on parlera sur l'histoire de la Bible, la bibliologie, et puis la géographie et l'histoire biblique, on en parlera. Et de peur que certaines personnes croient que j'ai été invité pour eux, j'ai été invité pour contredire leurs enseignements. Je trouve que pour l'instant, je ne saurais pas avancer sur ces sujets-là. Je connais comment est-ce que le Congolais on opère, comment est-ce que le Quinois on fonctionne, donc il risque que les gens croient que je suis venu chez vous pour m'attaquer à un enseignement donné par quelqu'un, par X ou Y personne. Alors maintenant, revenons parce que je vous ai suivi dans une des vidéos, vous aviez parlé il y a cet habit qui fait parler beaucoup plus dans nos églises, voilà, dans nos églises des réveils, les talits. Vous avez pris un peu une position beaucoup plus, vous avez été beaucoup plus technique que pragmatique. Ok, pas que je suis un technicien dans la matière, ça fait maintenant presque 12 ans que je suis versé dans les enseignements. Je suis formateur, chercheur, formateur dans les langues anciennes, précisément l'hébreu biblique, et je donne... nous avons une grande école qu'on appelle l'école du rouleau révélé, où le cours de base c'est l'exégèse judéo-chrétienne. Donc presque une grande partie de mon ministère, je suis dans ça. Donc je suis un technicien de la matière où j'essaye d'enseigner, d'expliquer ces choses-là. Alors j'aimerais ici peut-être essayer d'éclairer l'opinion
le chrétien qui me suit, je n'ai jamais dit que le talit c'est la sorcellerie. Tout celui qui porte le talit n'est pas dans la sorcellerie. Je n'ai jamais dit que le talit c'est de la magie. Tout celui qui porte le talit n'est pas nécessairement magicien. Mais seulement, je ne veux pas que les gens utilisent les talits alors qu'ils ne savent pas comment les utiliser. Parce qu'il y a un problème, nous utilisons les talits, mais pas selon les normes. Donc déjà, lorsque nous n'utilisons pas selon les normes, ça ne sert à rien de le faire. Donc quelqu'un qui est juif, quelqu'un qui est pratiquant de ces choses, il se moque de nous lorsqu'il se rend compte que nous utilisons un accessoire spirituel ou rituel, mais pas selon les normes. Il y a d'abord ça. De deux, nous sommes dans la nouvelle alliance où il est interdit à l'homme de s'approcher de Dieu tête couverte. Donc on ne sait pas couvrir la tête lorsqu'on s'approche devant Dieu. J'ai donné plusieurs arguments bibliques pour démontrer que ça ne servait à rien que nous utilisions les talits aujourd'hui et surtout qu'il y a aussi une utilisation abusive. Et aussi des infiltrés, il y a de faux frères qui sont dans d'autres branches qui n'ont rien à voir avec la nôtre, qui les utilisent et pour que l'Église ne se perd pas. Dans l'esprit de sécuriser l'Église, nous avons dit aux chrétiens de ne plus les utiliser parce que aussi ce n'est pas indispensable. Le Saint-Esprit, le talit est même le typique ou encore dans la typologie du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Donc celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de talit. Il y a de ceux qui disent que ce n'est pas biblique. Vous confirmez aussi ça? Quoi ça? Que le talit n'est pas biblique. Elle est culturelle et biblique. Oui. Et biblique aussi? Biblique aussi. Dans la Bible, il y a une part où on a... C'est très difficile de comprendre. C'est vrai que dans la Bible, on parle de vêtements. Tu te couvriras d'un vêtement. Okay? Mais dans la culture juive, on comprend que le vêtement là dont Dieu parle, que tu te couvriras du vêtement quand tu seras en train de prier, c'est ça le talit. L'utilisation des talits fait peur, surtout avec la Kabbale juive. Il y a certaines pratiques de la Kabbale juive qui s'invitent beaucoup plus dans les églises et ça fait peur. Et actuellement, il y a certains pasteurs, par rapport à leur enseignement, par rapport à leur prédication, chaque fois quand on les écoute, on veut beaucoup plus les assimiler à des pasteurs kabbalistiques, hommes de Dieu. Oui, monsieur Jean-David, nous devons d'abord savoir que le pratique occulte dans l'église, pas dans notre église, dans l'église en général, dans le monde, n'est pas seulement lié à la Kabbale. Okay? La magie n'est pas liée à la Kabbale, le fétichisme n'est pas lié à la Kabbale. Il ne faudrait pas que tout pasteur qui est dans des pratiques mystiques, qu'on attribue cette pratique-là à la Kabbale. Et puis, pourquoi aussi avoir peur de la Kabbale? Parce qu'il faut d'abord connaître c'est quoi la Kabbale. Parce que l'une des choses aussi que je trouvais dans l'église de notre nation, nous critiquons des choses que nous ne maîtrisons pas. Je suis chrétien, je ne suis pas dans la Kabbale, donc je crois que je reste dans chrétien. Si quelqu'un prend l'option d'être dans la Kabbale juive et d'enseigner les enseignements des Kabbales juives, il doit avoir le courage de le dire et de faire aussi une autre branche de l'église qui n'a rien à voir avec l'église chrétienne. C'est ça le courage peut-être que beaucoup de gens n'ont pas. Si tu es dans le judaïsme, tu es dans la Kabbale juive, je précise encore, exotérique ou pas, il faut te prononcer et fais-toi une église et tu écris église kabbalistique. Oui, parce qu'avec l'utilisation des sacerdoces, parce que des gens disent ceux qui sont dans les sacerdoces royales, sacerdoces davidiques et ainsi de suite, par rapport à leurs ordres, certains seraient assimilés, j'ai bien dit, seraient assimilés à des kabbales, à des kabbalistiques. Non, pas nécessairement. Les concepts bibliques restent des concepts bibliques. Les sacerdoces royales, l'ordre de Melchisedec, ce sont des concepts bibliques. Je ne vois pas pourquoi il faut avoir peur de ça. Seulement, je sais que nous sommes dans une église qui a été enseignée d'une certaine manière. Quand on essaye de pousser un peu, quand on essaye d'expliquer un peu, ça fait un peu peur, mais quand ça reste biblique, ça reste biblique, quand on peut démontrer bibliquement, c'est pas un problème. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, hier ou aujourd'hui, nous avons fait une publication en disant, si je me souviens la phrase, j'ai écrit, si l'ange qui t'est apparu, son nom n'est pas dans la Bible, garde ça pour toi. Vous voyez? Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, je vais aussi arriver parce que j'ai lu, avant que vous ne soyez là, j'ai lu beaucoup de vos, publications. Si l'ange qui t'est apparu, son nom n'est pas dans la Bible, garde ça pour toi. D'ailleurs, vous avez fait d'abord, vous avez bien fait de pouvoir aussi aborder ça parce que parmi les questions, c'était par rapport à ça. Dans les expériences spirituelles,
chrétiennes ou pas, les expériences sont très dynamiques. Pour ne pas dire aussi contradictoires, ça reste personnel. Alors, on ne souhaiterait pas que les gens basent leur enseignement sur leurs expériences, de peur que ça devienne un principe, ça devienne de dogme, ça devienne une doctrine. Et pour nous, c'est une manière de sécuriser l'Église. Nous disons à M. Jean David que lorsque vous avez une expérience spirituelle et qu'un ange était apparu et l'ange t'a donné son nom, garde ça pour toi, on n'en a pas besoin. Parce que si on commence à laisser des pasteurs, de chrétiens, de serviteurs de Dieu qui ont des expériences angéliques, donner le nom des anges qui leur apparaît, le danger est que les infiltrés peuvent commencer aussi à nous donner le nom des démons sans qu'on se rende compte. Et un père d'une génération doit avoir le courage de sécuriser l'Église. C'est comme ça, on se lève pour sécuriser l'Église, pour dire nous ne voulons pas de ces choses, de pratiques spirituelles liées aux anges ou à Dieu. Garde ça pour toi lorsque tu te rends compte que des choses que tu veux nous dire n'ont rien à voir avec les expériences ou les enseignements que les apôtres ont déposés comme fondement de l'Église. Alors maintenant, pasteur, moi j'aimerais ici, par rapport beaucoup plus à ces enseignements, surtout les enseignements sur les anges. Et actuellement, parmi des signes qui reviennent, qui font peur, c'est que c'est... Vous allez voir... Pourquoi vous aimez bien le concept peur? Ça ne fait pas peur. Non, c'est que... Qui divise peut-être. Voilà, qui divise. Et effectivement, vous allez vous rendre compte, une église qui dédie l'année à un ange ou à un archange. Dédions l'année à... C'est pas doctrinal et c'est pas correct. À un ange, je dis que non, l'année 2023 est dédiée à l'ange tel. Non, c'est pas correct. Et vous allez voir, certaines pratiques dans nos églises des réveils, ces pratiques qui ont été, dès le départ, peut-être interdites par le père de l'église, ces pratiques revenir. Entre autres, j'aimerais citer, lors de l'ordination. Lors de l'ordination, il y a les ports, par exemple, des habits sacerdotaux. Voilà, des habits sacerdotaux. Moi, j'aimerais dire des robes. Ouais, des tuniques. Des tuniques. Ouais. Alors, Monsieur Jean David, le symbolique, on ne peut pas extraire ou séparer le symbolique dans la spiritualité chrétienne ou encore dans l'Église. On ne peut pas. Le symbolique existe. Quand je parle de... Regardez par exemple la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus-Christ sert le vin et le pain à ses disciples. Il dit que ceci est mon sang, ceci est ma chair. Vous voyez? On ne peut pas extraire le symbolique. Surtout s'il y a une explication à donner au symbole. Donc, si l'habit que je porte, si l'habit que vous portez lors d'une cérémonie à l'église peut s'expliquer, je ne vois pas un problème. Lorsque on veut oindre quelqu'un et que cette huile-là peut être expliquée, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on utilise la corne pour oindre quelqu'un, si ça peut s'expliquer, ce n'est pas un problème. Vraiment, ce n'est pas un problème. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège. Il y a même l'utilisation des bougies aussi. Si ça peut s'expliquer, mais moi, je ne souhaite pas. Si la personne qui le fait peut expliquer. Il utilise des bougies, il parle... parce qu'il y a des termes qui sont venus... Hanouka, il y a des thèmes qui sont venus, des êtres ascensionnés, des thèmes qui sont venus, des anges Yel, des anges Aniel, tout ça. L'Église devient de plus en plus infiltrée. Beaucoup. Nous sommes dans une période où l'intelligence de plusieurs ont poussé un peu très loin, où il y a d'autres connaissances qui sont arrivées à l'Église et c'est un grand danger. Plusieurs croient que c'est une révolution où plusieurs croient encore que nous sommes en train d'avancer, mais je crois que l'Église est exposée à des grands dangers. Tout ça, ce n'est pas le fait du prophétisme. Tout le monde veut prophétiser avec précision. C'est-à-dire, alors, pour prophétiser avec précision, non, il y a beaucoup de jeunes qui touchent à beaucoup d'histoires. Non, le prophétique ne pose pas un problème. Le prophétique ne pose pas un problème. Les faux prophètes ont existé depuis le temps de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un combat que tous les prophètes, le vrai, ont toujours mené. Hein? Essayer d'éradiquer, essayer de touffer ou encore essayer vraiment de détruire le faux prophète. La pratique de la voyance dans nos C'est pas un problème. La voyance est biblique. Oui, je sais que la voyance est biblique. Le grand problème que j'ai aussi à l'église, monsieur Jean David,
les gens qui me connaissent mal croient que je suis contre le prophète. Il y a ces dimanches ici, à l'église, dans notre église, l'église que je dirige, l'église Radel, Camp de Dieu, c'est un prophète qui a prêché, que je salue, le prophète Serge Kadita qui a prêché. Il est prophète très prophétique ou bien très prophétique, qui a donné plus de messages prophétiques. Il me pose la question, papa, si j'ai de messages, j'ai dit, si tu as des messages de Dieu, il faut donner. Mais dans l'éthique, dans les règles, par exemple, de messages liés à qui peuvent scandaliser ou qui touchent la personnalité de quelqu'un ou de sa famille, je souhaiterais que tu lui parles, que tu l'amènes au bureau pour le lui dire et non le dire en public. Mais de messages que tu estimes qui peut édifier, corriger les autres, tu peux le faire. Et il a donné, il a fait son travail. Je n'ai jamais été contre le prophète, mais seulement je suis contre cette canalisation du prophétique dans un même sens. Dans le sens où un prophète est celui qui donne le nom des oncles, un vrai prophète est celui qui donne le nom des oncles, des tantes et qui voit le couleur des cinglés et de sous-vêtements des gens. C'est comme ça que je dis non, il n'y a pas que ça dans le prophétique. On peut être prophétique dans plusieurs dimensions. Je vais entrer dans ta maison. J'entre dans ta maison, j'entre dans ton couloir, j'entre dans ta chambre, j'entre dans... Tous ceux qui le font ne sont pas nécessairement de faux prophètes. Il y a de vrais prophètes qui le font. Mais je ne voudrais pas que cette manière de prophétiser soit présentée comme la seule manière de prophétiser ou d'être qualifié comme un vrai prophète. Et à force de chercher cette forme de détail que je ne trouve même pas édifiant, beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens sont entrés dans des pratiques occultes pour chercher cette forme-là. Vous voyez, je crois que notre enseignement, comme vous nous suivez, cherchez dans notre page l'enseignement sur le Urim et le Tumim. Nous parlons sur le 4 fragments de lumière prophétique et vous allez comprendre que tous les prophètes ne prophétisent pas de la même manière. Il y a des prophètes qui prophétisent par la sagesse. Tu peux avoir la sagesse prophétique, tu peux avoir l'intelligence prophétique, tu peux avoir la voyance prophétique. Chacun a sa manière de prophétiser. Il y a des gens comme d'Achitophel qui... Lorsqu'il te donnait un conseil, la Bible dit, quand Achitophel parlait, tu as l'impression comme si tu viens de consulter Dieu. Mais il ne disait pas qu'ainsi dit l'Éternel. Il y a des gens qui travaillent. Salomon était sage. Il y a des gens qui quittaient le monde de rois qui venaient le consulter pour écouter sa sagesse. Donc quelqu'un peut être prophétique dans la sagesse, quelqu'un peut être prophétique dans l'intelligence, comme le fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence de temps. Quelqu'un peut être prophétique dans la voyance, comme les Samuel et les autres prophètes qui étaient dans la voyance. Quelqu'un peut être aussi prophétique dans ce qu'on appelle la lecture spirituelle, le discernement. Peut être très fort dans le discernement, mais qui n'est pas forcément dans le détail comme les autres prophètes donnent. Parce que si c'est le cas, Moïse ne sera pas un puissant prophète. Si c'est le cas, comment il s'appelle, Élisée, les Isaïe et autres ne seront pas de prophètes parce que leur style prophétique n'est pas cette manière qu'on... Pasteur Abba Isaac, oui, donc il y a ce thème voyance, peut-être une seule fois qui a utilisé dans la Bible dans Samuel, on parlait du voyant, mais actuellement, certains pasteurs continuent à insister, disant que la voyance, c'est purement, je dirais, kabbalistique ou je dirais beaucoup plus autre chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Bon, pas la Bible, qui n'a rien à voir avec le vrai ou le véritable prophète. Non, il y a des véritables prophètes qui travaillent dans la dimension de la voyance. Il y en a. Des véritables prophètes travaillent dans la véritable voyance. Parce que j'ai suivi, il y a un pasteur. Mais il faut seulement dire, le véritable prophète qui travaille dans le domaine de la voyance, ça existe. Ils sont nombreux, de bons et de vrais. Mais de bons et de vrais, vous allez remarquer, ce n'est pas à leur guise. Tu ne peux pas utiliser la dimension de la voyance à ta guise. C'est Dieu qui ouvre les yeux. Oui, mais parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils disent non, je peux prophétiser quand je veux. Non, on ne peut pas prophétiser. Même s'il est vrai, c'est qu'il a menti. Si c'est un vrai prophète qui a dit ça, soit il a menti, soit il a encore une ignorance. Non, mais dans la dimension... Non. Mais quand vous montez dans la dimension, il n'y a pas de dimension. Et vous arrivez, vous dites... Si quelqu'un prophétise volontairement, s'il dit que c'est volontairement qu'il a fait, soit c'est faux, il a menti, il n'a pas dit vrai, ce n'est pas volontairement. Soit encore,
il est dans l'ignorance. C'est l'esprit qui a fait. Ce n'est pas... Ce qu'on appelle la volonté sur le plan spirituel peut être un souhait. Ça peut être une requête spirituelle. Par exemple, je suis venu ici. Je n'ai pas un message de Dieu pour vous, monsieur David, monsieur Jean-David. Mais je peux maintenant, là, pendant que nous parlons dans mon cœur, demander au Saint-Esprit de me parler sur vous. Et si le Saint-Esprit le fait, ce n'est pas ma volonté. Il ne faudrait pas que le prophète dise que je le fais parce que je l'ai voulu. Non, c'est parce que, en parlant avec vous, dans mon cœur, je peux présenter au Saint-Esprit un besoin, c'est lui de me parler sur vous. Et ça vient, je vous parle. Et quand ça arrive, je ne peux pas dire que j'ai prophétisé à volonté. C'est comme ça que je dis que le prophète qui dit qu'il prophétise à volonté, à sa guise, soit il ment, soit encore il ne comprend pas comment est-ce que le prophétique opère. Vous voyez, lorsque je peux formuler une requête de prière sans passer par la voix audible, je le fais dans mon cœur et le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je vois ou encore le Saint-Esprit dépose une pensée dans mon cœur, je te le dis. Et même pendant que je suis en train maintenant de vous parler comme ça, j'ai une pensée sur vous. Et je crois que juste après l'émission, je vous dirai ce que l'Esprit me dit sur vous maintenant. Ok. Gila, est-ce que la vidéo est prête? Ah voilà, pas alors, encore. Mais on peut pas, un prophète ne peut pas, au nom de la dimension, commencer à dire que je peux voir à volonté, je peux voir quand je veux, je peux prophétiser quand je veux. Non, soit c'est de l'occultisme, soit c'est de l'ignorance, soit c'est du mensonge. Il faut maintenant savoir, soit il est ignorant, soit il a menti, soit encore c'est de la prétention, mais il sait que c'est le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur et non poussé par la volonté du prophète. Voilà, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Vous savez que nous vous avons dit que notre principal invité, Abba Isaac, hein, le pasteur, nous vous avions dit qu'on devait le recevoir. Aujourd'hui, il est là. Il nous a raté la semaine dernière parce qu'il était très pris, très préoccupé, beaucoup de programmes. Et je sens qu'on doit avoir beaucoup de temps pour parler de beaucoup de choses. Effectivement. Donc, prochainement. Voilà, très prochainement. Donc, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à pouvoir nous les envoyer parce qu'il est là, nous l'aurons. Parce que nous avions eu le pasteur Silas, le pasteur... il y a un autre pasteur Olivier Mandek. Voilà, Olivier Mandek. Là, c'est dans le cas du REC. Voilà, dans les cas du REC. Toujours dans les cas du REC, j'avais reçu aussi le pasteur Kabasele. Timothée Kabasele, voilà, l'actuel président. Voilà, l'actuel président, je l'avais reçu aussi. On va parler aussi du REC. On va parler du REC. Alors, avant qu'on ne revienne à lui, notre dernière livraison d'informations, Tamboué. Tamboué, chemise grise. Bon, chemise blanche, voulais-je dire. Veste grise. Vous êtes bien portant. Vous êtes bien portant, Tamboué? Très bien portant, Jean-David. Merci beaucoup. Détendu? Oui, ça va. Est-ce que l'actualité a évolué? Oui, l'actualité a évolué. Donc, on est là pour donner la dernière livraison. Voilà, donner la dernière livraison dans quelques secondes. Oui, bonjour à vous, messieurs et dames. Place à l'actualité à présent sur Télé 50. Processus électoral en RDC, la coalition Lamouka rejette totalement l'actuelle loi sur la répartition des sièges. D'après son coordonnateur en point de presse hier, c'est l'élite dressée de la tricherie. Ils appellent la population à la résistance pour avoir des bonnes élections en décembre. En justice, la Cour de cassation a acquitté hier mercredi l'ancien ministre de Santé Teni Longondo, poursuivi pour détournement des fonds de Covid-19. L'annonce a été faite par son avocat, Maître Hugues Pouloussi. À Chikapa, dans la province du Kasaï, il s'observe une hausse des prix de produits pétroliers. Un litre d'essence est passé à 2800 à 4000 francs congolais. Conséquence, les coûts des transports en commun a triplé. Selon les informations locales, la cause principale serait la rareté de ces produits. Bonne nouvelle pour vous, à partir de ce samedi, votre chaîne Télé 50 va lancer un nouvel habillage, fruit d'un long travail technique sous la supervision du directeur général Jean-Marie Kassamba. Quelques invités prendront part à la cérémonie au siège de l'entreprise.
En dehors de nos frontières, plus loin en Italie, après une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le pape François devrait être disponible durant plusieurs jours. Le Vatican annonce que l'opération s'est passée sans aucune complication. Restez avec nous, mesdames, messieurs, 50 matin. C'est pour ça avec Jean-David Kilelo. Et l'actualité reste en continu sur www.td50. L'actualité reste en continu. Voilà. Alors, on est là. On continue avec Abba Isaac. J'ai beaucoup de ces publications. Lorsque ton expérience spirituelle n'est pas doctrinale, garde ça pour toi. Si le nom de l'ange qui t'est apparu n'est pas dans la Bible, garde ça pour toi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais, parce qu'il y a maintenant un mouvement spirituel qui vient d'entrer dans l'Église au nom de la spiritualité, où les gens ont des expériences personnelles et nous présentant le nom de leur ange. Et c'est comme ça que nous avons dit que ça soit vrai ou faux, il faut garde ça pour toi, on n'en a pas besoin. Vraiment, l'Église n'a pas besoin de savoir que hier, pendant que tu dormais, un ange au nom de Mampasi t'est apparu. Donc, on n'a pas besoin de cet ange-là, comme il t'est apparu, qu'il reste pour toi. Et nous voudrons, c'est vraiment dans le cadre, comme je disais, de sécuriser l'Église, de sécuriser cette génération. Voilà, sécuriser cette génération. Et tout à l'heure, vous avez parlé que les noms de l'Éternel restent les seuls. Parce que j'ai vu dans une de vos publications, ça m'a beaucoup plus... Non, je dis qu'il n'y a pas un autre livre qui t'enseignera mieux sur l'Éternel Dieu que la Bible. Aucun livre parle de l'Éternel Dieu mieux que la Bible. Non, aucun. Aucun livre. Non. Mieux que la tu n'as pas besoin d'un autre livre pour connaître mieux Dieu. C'est pas là maintenant, on était en train de parler de certains livres. Oui, mais pourquoi aujourd'hui? Parce que vous êtes vous êtes promoteur d'une école de formation, voilà, d'une école de formation du ministère. Parce que je vous ai vu dans vos publications, vous avez même été à Lubumbashi. Hein, oui. Masterclass, école de l'eau révélée Lubumbashi. Et tout ça. Tous les étudiants qui sont là, vous n'allez pas les interdire d'aller fouiner dans certains autres livres. Non, c'est pas ça. Quand je dis aucun livre t'enseignera mieux Dieu que la Bible, il y a des livres qu'on appelle des livres parabibliques. Des livres parabibliques, ce sont des livres qui ne sont pas, c'est pas la Bible, mais qui ne contredit pas ce que la Bible te dit. Ok? Mais qui peut-être donne encore beaucoup de détails ou t'explique ce que la Bible dit, ça existe. Je n'ai pas dit que les autres livres ne parlent pas de Dieu. Il y a plusieurs autres livres qui parlent de Dieu. Bible ou pas, livre sacré ou littéraire. Mais nous avons dit qu'il n'y a aucun qui enseigne mieux sur Dieu que la Bible. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut connaître Dieu, mieux Dieu, il n'a pas besoin de chercher un autre livre, même si les autres livres existent, il n'en a pas besoin. Donc il n'y a pas un livre mieux que la Bible pour comprendre Dieu. Alors parlons par exemple des livres apocryphes avant qu'on parle des activités du 17 mai ainsi que les activités du 30. La prochaine activité. Voilà, d'abord les 17 mai. Mais je disais pour l'autre là, on aura peut-être une émission sur la bibliologie, l'histoire de la Bible. Et je crois que c'est tout un cours que nous donnons. Les gens auront une idée sur l'histoire de la Bible, comment est-ce que ça a commencé pour qu'on arrive jusqu'à la forme que nous avons aujourd'hui qui est commercialisée et utilisée dans nos églises. Et quelle est la touche du Saint-Esprit pour que la Bible soit ce qu'elle est devenue. La vérité sur Dieu ou sur le fonctionnement de Dieu, de son royaume, c'est comme ça que nous définissons la spiritualité christique. Hein. Donc notre spiritualité consiste à comprendre le fonctionnement de Dieu. Okay? C'est l'ensemble de connaissances et des pratiques liées au fonctionnement de Dieu, la révélation de son Fils Jésus-Christ, le loi de son royaume et le principe de son sacerdoce. Tous ces 4 éléments, comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, avoir la révélation de son Fils Seigneur Jésus-Christ, comprendre le loi du royaume de Dieu sur la terre et comprendre le principe de son sacerdoce, il n'y a pas un livre qui l'enseigne mieux que la Bible.
celui qui lit la Bible, il trouvera toute la vérité sur ces 4 points de notre spiritualité. Voilà. Maintenant, revenons. Et comme je disais, je reviendrai pour qu'on parle sur les détails, sur l'histoire de la Bible et comprendre comment ce que la Bible est arrivée, est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà. Donc, et ne pas prendre ça comme une vérité diluée. La Bible n'est pas diluée. Effectivement, donc, ayez votre mal en patience parce que la question était là sur les apocryphes. Le pasteur a dit qu'au moment opportun, il viendra, peut-être très prochainement, pour qu'il nous parle un peu en long et en large hein, par rapport à cette question. REC, aujourd'hui. Rassemblement des églises du Congo. Voilà. Mais pourquoi vous ne faites pas partie des églises des réveils ou d'autres organisations? Le REC. Oui. Bon, nous sommes une plateforme qui existe, qui fonctionne. Et je bénis Dieu. On vous sent un peu plus, comme si vous vous sentez plus sain que les autres. Non, on n'est pas seul. Non, plus sain. C'est-à-dire plus sain. Ah, ok. Plus sain que les autres, comme si là, chez vous, vous êtes sélectionné des jeunes pasteurs qui sont un peu mis à l'écart. Mandek, Silas, Isaac, Abba. Le pasteur Kabasele, comme si vous êtes saint. Il n'y a que 4, tu as cité que 4. On est nombreux. Oui, vous êtes nombreux. Bon, ce sont ceux-là que j'ai eu beaucoup. Le prophète Jogras, oui, le prophète Mawala, le prophète Jean Toto, le prophète Ben Rema, le prophète Abraham Zende. On est nombreux. Le pasteur Stony Banda, le pasteur Brigitte Lokondo. On est nombreux. Voilà. Et comme si vous êtes beaucoup plus sélectionné que les autres. Non, on n'est pas très sélectionné. Non, la sélection. Vous êtes senti plus sain que les autres. Vous avez trouvé que dans les églises des réveils, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'erreurs. Vous avez voulu aussi. Oui, les erreurs, c'est partout. Non, nous ne sommes sélectionnés. Je crois que les éléments de notre sélection, ce n'est pas la sainteté, mais c'est l'idéal. Nous poursuivons les mêmes idéaux. Nous avons presque la même vision de choses. Et c'est comme ça que la fusion a été très, pas automatique, mais facile, parce que nous voyons les choses presque de la même manière. Mais ce n'est pas la sainteté qui a été le... Jusque-là, on n'a pas encore vu être trempé dans beaucoup de choses au niveau des REC. Parce que par rapport à ce qui se passe au niveau des REC... Heureusement, c'est ton témoignage. Non, heureusement, le témoignage vient de toi. Non, en fait, vous avez posé la question pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans les autres plateformes. Oui. Parce que nous sommes une plateforme déjà qui existe et qui fonctionne. Mais ça, c'est moi qui parle. Nous avons notre structure, l'RSC. L'RSC qui est la structure qui représente l'Église du Réveil. Nous sommes de l'Église du Réveil et tant que mouvement spirituel et tant que mouvement... mais pas très actif. Non. Être actif au sein de l'RSC, il faut être membre actif. Ouais, il faut être membre actif au sein de l'RSC pour être actif. Ok, mais nous ne sommes pas membres actifs au sein de l'RSC. C'est comme ça, peut-être, tu remarques que nous ne sommes pas actifs. Mais l'RSC reste la structure qui représente l'Église du Réveil, la structure officielle. Et je salue l'actuel évêque général, le prophète Dodo Kambala. C'est quoi la relation entre REC et l'RSC? Bon, la relation, il n'y a pas une relation directe, mais une relation indirecte. Pourquoi? Parce que, personnellement, moi, je parle de moi, pas du REC, j'ai toujours pensé, visé, que l'RSC doit rassembler tout autour de lui toutes les plateformes existantes. Vous voyez, toutes les plateformes doivent être comme les éléments satellites tout autour de la grande structure qu'on appelle l'RSC. Ça a toujours été ma vision et la vision de plusieurs membres aussi du REC. Et c'est comme ça que nous disons qu'on ne peut pas aujourd'hui s'aligner dans la logique de chercher, de fragiliser ou de détruire cette structure qui existe déjà. Avec le temps, la position qu'elle occupe actuellement. Mais ça a perdu beaucoup plus sa valeur, les RSC, il y a beaucoup d'abus. Oui, mais une valeur perdue, on peut encore elle est devenue très politisée, les RSC. Non, bon, l'Église a toujours été accusée d'être politisée. J'ai suivi, maintenant c'est chaque samedi que le RSC s'est réuni tout autour du culte
de prières et puis des enseignements. C'est chaque samedi qu'ils le font maintenant. Hein. Vous y allez aussi? Non, je ne suis pas encore allé. Pourquoi? Parce que le temps, je donne cours chaque samedi. Chaque samedi. Je donne cours chaque samedi à mon école. Je n'ai pas eu le temps. Une fois, je suis allé, mais c'était déjà à la fin. Tout ça. Chaque samedi, ils ont de culte ici à Limité. Et pour moi, ce sont pas, quand je suis dans les réseaux sociaux, il n'y a pas politique là-bas. On y parle, Dieu, Bible, et puis il prie. Mais bon, l'Église a toujours été accusée de cette manière-là. L'Église, telle qu'elle est là, l'avancement de l'Église en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous reprochez à l'Église? S'il suffisait de refaire, qu'est-ce qu'il fallait certainement refaire? Est-ce que l'Église est restée sur les saines doctrines, sur le principe de père des églises comme Aïlina Abala, il y a le pasteur Jacques Verneau qui a joué aussi un rôle très important. Il y a les papas Mbilé, voilà, ils sont nombreux. Le pasteur Mbilé, ils sont nombreux. Le papa Kelani qui est vivant voilà, papa Kelani d'ailleurs qui est... Et les autres pères des années 80 qui existent jusqu'à aujourd'hui. Papa Kelani que j'ai vu aussi la fois passée. Bon, je ne peux pas reprocher l'Église parce que je ne suis pas le maître de l'Église. Lorsque vous lisez les 7 livres d'Apocalypse, c'est Christ lui-même qui fait la lecture sur son Église de reproches, des encouragements et de promesses. Donc moi, je ne peux pas me donner ce mandat de reprocher l'Église, surtout que je sais que l'Église va très bien. Mais je crois que chaque génération a ses réalités et dans chaque génération, Dieu doit susciter des gens qu'on appelle des sentinelles pour essayer quand même de veiller que les choses se fassent selon le modèle ou encore que les bornes posées par les anciens ne soient pas déplacées. Mais si j'ai des reproches à faire aux Congolais, pas à l'Église. Vous me permettez? Allez-y. J'ai des reproches à faire aux Congolais. J'ai toujours dit, et je le dis toujours, aussi longtemps le Congolais ne sera pas fier d'être Congolais et prompt à travailler avec les autres, à marcher ensemble, cette nation ne connaîtra pas son émergence selon la prophétie même de Dieu. Nous avons un sérieux problème, messieurs Jean-David. Le Congolais n'aime pas être ensemble. Nous avons toujours démontré notre incapacité de rester longtemps ensemble. L'Église, la politique, la culture, le Congolais n'aime pas ça. La fierté du Congolais est lorsque il n'est pas ami au Congolais. Il est fier de ça. La fierté du Congolais, c'est lorsqu'il porte l'habit cousu par un couturier étranger. La fierté du Congolais, c'est lorsqu'il consomme étranger. La fierté du Congolais, c'est lorsqu'il est ami aux autres peuples et pas ami à ceux de son peuple. Je n'ai jamais compris ce peuple. Je dis, comment est-ce qu'un peuple peut être fier lorsqu'il consomme étranger, peut être fier lorsqu'il est ami aux étrangers, peut être fier lorsqu'il ne côtoie pas ses frères, lorsqu'il n'est pas avec ses frères. Aussi longtemps, cette maladie ne sera pas traitée dans notre nation. Ça sera difficile pour que l'Église ou même la nation dans son ensemble puisse connaître sa gloire. C'est comme ça que notre message, même du 17 mai, c'était de faire voir aux Congolais l'importance d'être ces peuples-là qui aiment le prochain, qui aiment la famille, qui aiment la patrie et qui a le plaisir d'être avec ses frères et de marcher ensemble. Le jour que nous serons capables de le faire, ça sera la saison et même le déclenchement. Parce qu'il y a des vidéos, je pense, il y a un problème de connexion. On a vu, vous aviez réuni beaucoup de gens au niveau du Palais du Peuple. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Et cette fois-ci, le 30, ça sera toujours au Palais du Peuple? Non, le 30, nous serons dans la salle Showbuzz. J'ai pris vraiment que les gens soient là à l'heure parce que sûrement on aura problème de place. Et 8h, 12h, on termine. On ne va même pas déborder. C'est comme au Palais du Peuple, on avait commencé à 9h, 13h, on termine. Showbuzz, 8h, 12h, on termine. Et je crois que même le 17, nous avons parlé, nous allons présenter à l'Assemblée nationale, précisément chez le président, déposer un mémo pour... si on peut nous changer les totems du léopard. Nous avons parlé sur les totems du léopard. Nous avons dit que si aussi longtemps nous serons représentés ou symbolisés par cet animal, cet esprit va nous incarner et la maladie que nous voulons traiter ne sera pas traitée, ce sera difficile pour nous. C'est quelle maladie? J'explique. Le léopard ne chasse pas en groupe. Il chasse seul. 2.
les léopards, quand il attrape sa proie, il monte sur l'arbre pour manger. Il ne mange pas avec les autres. Le léopard attaque par derrière. Le léopard chasse la nuit. Vous voyez? Il chasse mieux la nuit que le jour. Lorsque un peuple est caractérisé par ces éléments, c'est trop dangereux pour un peuple comme le nôtre. Et dans le message du 17 mai, nous avons parlé de Mzee. Nous avons dit que Mzee est arrivé ici à Kinshasa, il a pris le pouvoir. Nous avons changé le totem ou le symbole du léopard au symbole du lion. Et vous êtes témoins que nous avons vu tous comment est-ce que la conscience nationale a commencé à remonter dans le cœur même du Congolais. Avec les lions. Avec le lion. Pourquoi? Parce que le lion marche ensemble. Le lion chasse en clan. Ils vivent en clan. Et le lion respecte le leadership. Quand c'est le chef, c'est le chef. Et ce sont le lion qui chasse et le lion intervient quand ça devient difficile. Le sens même du leadership, le lion, ça. Et nous avons même donné l'exemple à 10 ans. C'est pour la toute première fois depuis que la musique congolaise a commencé de voir un grand nombre de musiciens se réunir pour chanter pour la nation, chanter même pour notre monnaie, le franc congolais à l'époque. Pour la toute première fois, nous avons vu ça. Pour la toute première fois, nous avons assisté à ce qu'on a appelé méga concert au stade de Marty, giga concert ou méga concert, un truc comme ça. Vous voyez? C'est la toute première fois. Nous avons vu des jeunes accepter à l'appel du recrutement pour devenir des militaires, pour aller à l'Est. On a vu des jeunes, alors qu'à ces moments-là, la situation économique était très difficile. Mais nous avons vu comment est-ce que les jeunes ont même adhéré dans l'idéologie de Mzee pour aller. Nous avons vu le service national. Nous avons vu comment est-ce que cette conscience commençait à remonter. Et je crois que c'est cet esprit, pour ne pas dire de ce leadership, c'est cet esprit qui doit revenir aux Congolais. Les sentiments d'être ensemble, les sentiments de relever les défis de la nation ensemble. Le jour que nous allons réussir à cela, le Congo va rentrer dans l'autoroute de son développement. Les divisions ont commencé dans l'histoire même de... Prenons l'histoire, allons dans la culture. Regardez comment est-ce que nos musiciens, profanes ou chrétiens, ont du mal à rester ensemble pendant longtemps. C'est un esprit. Comme c'est dans le sang, même s'ils sont chrétiens, ils ne resteront jamais ensemble. Pour ne pas citer le nom de groupes qui se sont disloqués. Qui papa Alain Mouloto m'excuse, paix à son âme, le papa Franck et autres, avec l'histoire de Gaël. Qui pouvait croire que Gaël à un certain moment allait se séparer? Et de cette manière-là. N'en parlons pas l'histoire de Wenge, n'en parlons pas des Zaïko, n'en parlons pas de toutes ces histoires, des marquis. Là, je parle de et les musiciens profanes. Et c'est une lecture socio-culturelle, mais aussi spirituelle que j'ai fait. Tu viens maintenant dans le groupe de théâtre, la même chose. Lorsqu'il y a un groupe théâtral qui commence ensemble, rassurez-vous que bientôt, là, ils vont se séparer. Et je bénis le Seigneur parce que toi, jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore avec M. Jean-Marie Kassamba. Et je prie que vous continuez à faire la route ensemble pendant longtemps. Parce que c'est dans le sang du Congolais. Tout le monde est leader à un certain moment. Tout le monde veut devenir chef. Tout le monde veut... Même dans nos églises. Même dans nos églises, c'est quelque chose qui... Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps ici, j'ai toujours parlé, le petit conflit entre l'RSC et le Haut Conseil. C'est ça les Congolais. On a du mal à rester ensemble et à faire route ensemble. Et aussi longtemps nous continuerons comme ça, l'église du Congo sera fragile, le Congo sera fragile. Et ce qui est encore étonnant, quand tu vois le Congolais être ensemble, tu vas voir que, prenons en politique par exemple, les gens ne se rassemblent pas par l'idéologie. L'idéologie n'est pas au centre de leur rassemblement, mais les intérêts politiques. Vous voyez, regardez la composition de l'opposition aujourd'hui. Vous allez voir que c'est une composition qui n'a rien à voir avec l'idéologie, rien à voir avec une vision commune, mais qui n'a que des ambitions. Et à un certain moment, ils vont se séparer. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Regardez même l'union sacrée. Vous allez voir que leur rassemblement, ce n'est pas tout autour d'une idéologie.
ce soit tout autour d'un individu et des intérêts que chacun veut avoir. Après les élections, avant les élections, ils vont se séparer. Ça, c'est congolais, c'est dans le sang. Mais le jour que ça sera réglé, et nous avons eu dans notre mémo, nous sollicitons qu'on nous change un peu cet totem-là, qu'on nous remette le lion. Et l'Église, nous devons maintenant être cette structure socio-culturelle qui doit être un modèle de l'unité. Et même du respect du mandat. Même du respect du mandat. J'avais dit ça au début et j'ai béni le Seigneur pour notre président honoraire Silas, le docteur Silas. Quand nous avons commencé le REC, nous avons donné le mandat de 3 ans au président. 3 ans, pas renouvelable. Après 3 ans, on doit avoir les élections. Nous avons fait 3 ans au REC sans élection. Le président a dit, je ne peux pas après 3 ans continuer, je dois respecter mon mandat. Et nous avons eu une réunion et c'est comme ça que pendant cette période, la personne qui est en train de nous conduire pour organiser les élections, c'est celui qui était le vice-président, le prophète, l'apôtre Timothée Kabasele, et c'est lui qui est en train de nous diriger pendant cette période transitoire pour organiser les élections. Parce que c'était ce qu'on voulait. Nous voulons que lorsque l'Église parle, que nous sommes un modèle, que les autres structures voient comment est-ce que nous, on opère et on fonctionne, dans le respect des mandats, le respect des textes, dans le sens que nous donnons à la corporation, dans la manière où nous travaillons ensemble, dans la manière où nous réglons nos problèmes sans se diviser. Et le jour que l'Église deviendra un modèle sur ce point, nous aurons maintenant un enseignement à donner aux autres structures. Merci beaucoup. Alors pour terminer avec vous, comment vous combinez le pastorat, l'école? Comment vous faites tout ça? Parce que vous êtes trop pris pour vous avoir, ça n'a pas été facile. Vraiment pas très facile. Il a fallu harmoniser les programmes. Alors, heureusement, vous êtes là. On essaie de faire avec. Je crois que c'est le défi de tous les pasteurs. Vous avez parlé de l'école et de l'église, on peut parler de la famille. Je suis aussi père. Je salue mon fils Bereshit, Berekia, Daniel et Mama, Bérénice Monseka. Je salue mon épouse Emmanuela. Je suis père et époux. Donc j'ai aussi un temps pour ma famille, un temps pour l'église, un temps pour l'école et un temps pour le corps du Christ, pour les invitations et consorts, un temps pour mes affaires privées, ce qui fait que ça devient un peu très difficile, mais on essaye quand même de nous organiser. Ça va. Alors pour terminer, une question que je pose presque à tous les pasteurs du REC qui viennent, comme si tout le monde a fait les écoles théologiques, c'est obligatoire? Je n'ai pas compris la question. Ça dit que c'est une question un peu commune. J'ai eu à poser à tous les pasteurs, souvent ceux qui viennent du REC. La plupart ont fait les écoles théologiques. On fait des études théologiques. Voilà, les études théologiques. Ok, je crois que tu ont des écoles. Sont pour les promoteurs des écoles. Non, on fait des études théologiques. Oui, la plupart. Oui, la plupart. La plupart. Donc, nous avons même des docteurs en théologie. Voilà, ceux-là que moi j'ai reçus. Comment c'est obligatoire? Pour être membre du REC. Non, bon, pas être membre du REC, peut-être pour exercer. Mais je crois que c'est le concept obligatoire. Parce que dans le sens. Oui, je crois que je souhaiterais que tout pasteur et chef de peuple qui dirige une église soit formé. Ouais, soit formé. Soit formé. Ouais, je crois. Il doit être formé. Il doit apprendre. Une école théologique. Ouais, il doit apprendre. Pas nécessairement faire 5 ans, 6 ans, 10 ans de formation, mais je crois qu'il doit apprendre parce qu'on a plusieurs formations. Nous avons des formations traditionnelles. Tu peux aussi avoir un maître qui t'enseigne sans passer par une logique, une formation classique sur le plan académique. Mais je crois que tout pasteur et chef de peuple doit apprendre. Dans vos écoles aussi, vous donnez des diplômes? Des diplômes. Oui. Donc bientôt, là, nous terminons la grande session de l'école du rouleau révélé. Je salue tous mes étudiants. Excusez-moi de vous dire, l'une des meilleures écoles de formation de la ville. Donc, nous allons clôturer bientôt. La remise de diplôme sera, si Dieu nous fait grâce, le 27 juillet. Nous allons organiser la grande... C'est combien de temps? Une année, nous faisons 3 mois, 3 mois pour la grande session et 1 mois et demi pour la session spéciale. Donc, ça nous fait pratiquement 5 mois maximum. 5 mois. S'il y a de prolongation. Et quels sont les cours que vous organisez? Plusieurs cours. Donc, je vous invite déjà la semaine prochaine. Nous aurons le cours d'éthique et de déontologie et de discipline dans le ministère qui sera dispensé par l'apôtre Roland Dallot. Nous aurons la semaine prochaine toujours le cours sur le leadership et assistanat dans le ministère qui sera donné par le docteur David Kateba.
Donc, nous aurons 2 professeurs la semaine, mardi, jeudi et samedi. De 8h à 10h, nous serons avec le docteur David Kateba qui va donner le cours sur le leadership et assistanat dans le ministère, l'art de diriger et d'assister. Et nous aurons de 10h à 12h le 2e cours qui sera donné par l'apôtre Roland Dallot, éthique, déontologie et discipline dans le ministère. Mardi, jeudi, samedi. Et ça sera la semaine porte ouverte. Donc, semaine porte ouverte, c'est une semaine qui ouvre la porte pour tout le monde, étudiants ou non étudiants. Ça permet aux non étudiants de l'école de venir voir. C'est payant? Oui, l'école on paye. Vous payez? Oui, mais la semaine ici, la porte est ouverte. Étudiants ou non étudiants, les passionnés, les gens qui aiment les choses de Dieu, qui aiment les ministères, peuvent venir. C'est une manière pour eux de découvrir l'école, de voir comment est-ce que nous fonctionnons. Voilà, merci beaucoup Abba Isaac, pasteur, surtout de votre passage, la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Je salue M. Jean-Marie Kassamba, je vous salue et que l'Éternel bénisse ces structures. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous disons Amen. Amen. On va recevoir notre dernier invité, Carly. Voilà, elle est là. On va parler comment voyager. Juste quelques minutes et puis on va terminer. Le salut du Congo, c'est d'avoir des institutions fortes. Le jour où ce pays aura des institutions fortes,